studios ont tenté 4 fois l'expérience, avec autant d'échecs ou de demi-succès, reste à comprendre pourquoi. Le premier essai remonte à 1994, produit par le légendaire Roger Corman. Les rumeurs abondent selon lesquelles ce film, jamais officiellement sorti, servait avant tout à conserver les droits d'adaptation. Quoi qu'il en soit, la version de Doctor Doom qu'il présentait n'a pas laissé d'empreinte durable, puisqu'elle n'a pour ainsi dire pas été diffusée en salle, ni même commercialisée. Les rares extraits qui en circulent montrent un Victor Von Doom vêtu d'un costume proche des comics, mais plombé par un budget dérisoire. Dans ce contexte, il est difficile de juger vraiment la performance de l'acteur ou la qualité de la réalisation. Cependant, cet épisode pose déjà les jalons du malaise. On saisit à quel point les producteurs craignent de s'attaquer sérieusement à la profondeur d'un tel personnage. La vraie première apparition de Fatalis au cinéma pour le grand public date donc de 2005 sous la houlette de Tim Story, interprété par Julian McMahon. Ce Doom se présente comme un mania de la finance et des affaires, finançant les projets de Reed Richards, puis subissant la même tempête cosmique que les 4 Fantastiques. En fait, l'idée aurait pu fonctionner si elle n'avait pas systématiquement gommé tout ce qui fait la grandeur et la spécificité de Victor Von Doom, sa royauté, son amour de la magie, son sens aristocratique, sa soif de vengeance ancrée dans un vécu tragique. Au lieu de ça, on se retrouve avec un businessman aigri, jaloux du succès de Reed, et dont la mutation lui confère un corps métallique et des facultés électro-cinétiques. Clairement, on peine à reconnaître le souverain de Latverie, réduit à un rival d'opérette qui, pour couronner le tout, succombe dans une conclusion complètement bâclée. La suite, sortie en 2007 sous le titre Rise of the Silver Surfer, offre un sursis partiel pour Doom. Libéré de son enveloppe métallique, il tente de s'emparer de la planche du surfeur d'argent, devenant brièvement surpuissant. Pourtant, là encore, son parcours se termine en queue de poisson, littéralement plongé dans l'océan. À aucun moment le film ne mentionne la Latverie, l'entraînement mystique ou la psychologie vindicative du personnage. Pire, sa dévotion pour la science et la magie, ses relations ambiguës avec son peuple, tout cela disparaît au profit d'un scénario où Doom sert avant tout de méchant secondaire devancé par la menace cosmique de Galactus. Le 3e essai a eu lieu en 2015, réalisé par Josh Trank, pour un résultat encore plus déroutant. Ici, Von Doom, joué par Toby Kebbell, est un jeune scientifique féru de nouvelles dimensions, participant à un projet de téléportation avec Reed Richards et Sue Storm. Envoyé sur Planète Zéro, il y est laissé pour mort avant de revenir affublé d'un costume fusionné à son corps, ainsi que de pouvoirs télékinétiques. Fini l'ego surdimensionné, la haine contre Reed motivée par une histoire personnelle, oubliez le charisme du monarque, nous voici face à un être quasi mutique, asocial, hanté par une rage indescriptible mais sans réelle motivation scénaristique.